Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Troisième jour du CIMI avec Imo Week. Le plaisir de recevoir Marc Lafont, directeur général délégué chez WE2. Bonjour Marc. Bonjour. Je le disais, directeur général délégué de WE2, promoteur créé en 2014 avec une spécificité, je dirais, quasi avant-gardiste. Vous pouvez nous présenter justement ce groupe WE2 ? En effet, on n'est pas un promoteur traditionnel, puisqu'on se définit, c'est assumé, comme un promoteur bas carbone. Donc WE2, c'est une société qui ne fait que des projets bas carbone, spécialisés dans l'immobilier tertiaire. Donc vous le disiez, en fait, on est un groupe qui est très jeune, puisque le groupe a été créé en 2014, et il est né d'une conviction, celle qu'il est absolument indispensable, de réduire l'empreinte carbone du bâtiment. Si on dézoome un tout petit peu pour expliquer les enjeux à l'échelle nationale, réduire l'empreinte carbone à l'échelle du pays, c'est un enjeu qui est absolument central. Chaque Français va devoir passer d'à peu près 9 tonnes de CO2 à 2 tonnes de CO2, et le bâtiment représente à peu près un tiers des émissions du pays. Et lorsqu'on regarde comment sont réparties ces émissions pour un bâtiment, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 60% des émissions d'un bâtiment qui sont liées à la construction et 40% à l'exploitation. Et donc nous, on s'est attaché à réduire au maximum l'empreinte carbone de nos bâtiments, à la fois les premiers 60% avec des matériaux décarbonés et en utilisant des matériaux qui stockent du carbone plutôt que d'en émettre, et puis à la fois sur l'exploitation de nos bâtiments avec des bâtiments qui consomment très peu d'énergie. Mais est-ce que c'est réalisable quand on entend aujourd'hui, on dit zéro carbone en 2030, alors maintenant on voit un petit peu plus loin, peut-être en mai 2050, mais est-ce que ce sont des choses qui sont réalisables rapidement ? Alors, rapidement, je ne pense pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le choix. Les industries vont devoir se décarboner ou vont disparaître. En ce qui nous concerne, l'industrie de la promotion immobilière, la manière de construire traditionnelle qui repose beaucoup sur l'utilisation du béton et de l'acier comme principal matériau de gros œuvres est en train d'évoluer et va évoluer. Alors, il faut savoir qu'on part de loin parce que historiquement, on ne s'occupait pas dans notre industrie de cette question de l'empreinte carbone. L'industrie s'attachait à mesurer le kilowattheure au mètre carré, alors que le problème du réchauffement climatique est un problème de CO2 au mètre carré. Les pouvoirs publics ont pris le sujet à bras-le-corps en introduisant notamment dans la RE 2020 la notion de limite de l'empreinte carbone de ce qu'il était possible de faire. Alors nous, on était un petit peu avant-gardistes puisque dès 2014, on a choisi de construire en bois massif, principalement parce que c'était le seul matériau de gros œuvres qui permet de stocker du carbone plutôt que d'en émettre. Vous avez, j'imagine, plusieurs méthodes pour arriver à réduire cette empreinte carbone des bâtiments. Je dirais que la construction bas carbone chez WE2, ça repose sur 3 piliers, en effet. Le premier pilier, c'est le réemploi des matériaux, la conservation de l'existant. Donc plutôt que de déconstruire et plutôt que d'aller vers la facilité, c'est-à-dire des démolitions et de construire du neuf, on réutilise au maximum les matériaux présents et le carbone amorti, en quelque sorte, que vous avez déjà sur un site. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est utiliser des matériaux peu carboné lorsqu'on en rajoute. Et là, le bois est excellent élève, puisque, comme je le disais, il permet de stocker du carbone à l'intérieur de la structure. Mais c'est le cas pour la structure, c'est également le cas pour la façade, c'est le cas pour les lots techniques, c'est le cas pour les matériaux de parement. Il s'agit d'utiliser au maximum des matériaux biosourcés ou géosourcés, limiter les matériaux qui proviennent de ressources carbonées et d'avoir une sobriété dans l'utilisation de ces matériaux-là. C'est le cas du bois massif CLT justement que vous utilisez. Quelle est sa particularité ? Alors le bois, c'est un matériau qui est exceptionnel parce que le principal atout du bois, évidemment, il est environnemental. C'est ce que je disais sur le fait que le bois est en fait un piège à carbone. Mais c'est un matériau qui a beaucoup d'autres avantages lorsqu'il s'agit de construire. C'est un matériau qui est très adapté aux constructions en milieu dense et en zone urbaine, parce qu'il est 5 fois plus léger que le béton, donc il est très adapté aux surélévations. C'est un matériau qui permet d'avoir des chantiers qui sont beaucoup plus acceptables. Donc il y a quand même un enjeu de réconcilier les Français et les grues. Et nous, nos chantiers sont plus rapides, ils génèrent moins de nuisances, ils génèrent moins de flux de camions. Donc c'est un matériau qui est particulièrement adapté aux chantiers dans des zones sensibles. Et puis c'est un matériau qui a une très faible inertie thermique. Donc l'inertie thermique, c'est la capacité d'un matériau à stocker de la chaleur
ou à stocker des frigories. Et le bois, avec sa faible inertie thermique, a une excellente réponse en température et donc nous permet de concevoir et de créer des bâtiments qui consomment très peu d'énergie. Et puis c'est un matériau aussi qui a tout un tas d'autres avantages. Par exemple, on a une excellente isolation de nos bâtiments parce que quand on découpe du bois, on a une précision qui est de l'ordre du millimètre. Une très bonne réactivité en température aussi, c'est ce que je disais, notamment grâce à l'inertie thermique. Et puis un confort acoustique inégalé, une sensation de bien-être lorsqu'on est à l'intérieur de nos bâtiments. Donc c'est un matériau qui en effet a plein d'atouts. Toutes ces notions que l'on préconise aujourd'hui de sobriété, de rénovation, d'amélioration du bas carbone, les économies d'énergie aussi, c'est un sujet véritablement important aujourd'hui. Vous parliez de l'acoustique. Il y a quelques mois, nous avons fait pour Imo Week un reportage sur le lancement d'Arboretum à Nanterre, le plus grand campus de bureaux bas carbone en bois massif que vous construisez. Donc ce sont des notions que vous avez anticipées finalement. Oui, et notamment celle qui est particulièrement d'actualité en ce moment sur la réduction des consommations énergétiques des bâtiments. La guerre en Ukraine et la crise en Europe, l'explosion du coût de l'énergie qu'on a aujourd'hui, amène les entreprises à repenser dans leur parc immobilier la consommation énergétique des bâtiments et notamment des bâtiments de bureaux. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui usuellement est assez peu pris à bras-le-corps par les promoteurs ou par les entreprises parce que l'énergie avait été bon marché et parce que le marché s'était plutôt focalisé sur la notion de loyer que sur la notion de coût total de l'occupation immobilière d'une entreprise. Alors qu'on se rend compte qu'en fait que les charges, et notamment les charges liées à l'énergie, c'est un sujet qui est absolument central pour une entreprise. Alors comment est-ce que du coup on conçoit des bâtiments qui consomment peu ? Il y a deux leviers principalement. Dans un premier temps, il faut que dans la conception du bâtiment, on utilise des matériaux, comme je le disais, qui n'ont pas d'inertie thermique, qui ont une excellente étanchéité à l'air, qui sont extrêmement bien isolés. Et là, les bâtiments WO2 sont très bons élèves. Et puis après, en ce qui concerne l'exploitation du bâtiment, il faut utiliser au maximum des ressources énergétiques peu carbonées et performantes. Et là, donc sur le chantier de l'Arboretum dont vous parlez notamment, je ne sais pas si on vous l'a présenté, mais on a une boucle de géothermie, par exemple, qui nous permet de couvrir près de 80% des besoins en chaud et en froid du bâtiment. Et c'est vrai que la géothermie, c'est une ressource qui est absolument extraordinaire. Elle est inépuisable, elle est parfaitement renouvelable. C'est une source d'énergie qui nous permet d'avoir une très grande performance dans les installations techniques des bâtiments qu'on propose. Donc c'est vrai qu'il y a 5 ans, lorsqu'on prenait la décision d'investir lourdement dans cette boucle de géothermie, c'était quelque chose qui était un petit peu avant-gardiste, mais aujourd'hui c'est une valeur ajoutée énorme pour nos opérations. Vous l'avez aussi été avant-gardiste sur la partie usage. Je dirais la flexibilité dont on parle beaucoup aujourd'hui, parce que moi ce qui m'avait frappé quand j'ai découvert Arboretum sur place, c'est que en fait ces bureaux, ça peut devenir autre chose. Oui, alors il y a plusieurs sujets, mais c'est vrai que l'usage des bâtiments de bureaux est quelque chose qui questionnait, notamment dans une période post-Covid, où finalement les gens se sont rendus compte qu'il s'agissait de proposer des bureaux qui soient mieux qu'à la maison. Et le Covid, à mon avis, a eu un effet révélateur qu'on s'est véritablement posé la question du lien social créé par l'immeuble de bureau et par le siège social. Donc les immeubles de bureau aujourd'hui doivent être conçus différemment et dans une période post-Covid, il est évidemment plus question de faire des immeubles comme on les faisait il y a 5 ans. Chez WO2, on a eu cette conviction très tôt et on s'est attaché à développer des immeubles de bureau en termes de produits selon nos convictions plutôt que selon des normes, des certifications, des usages qui imposaient par exemple des faux plafonds partout au détriment de temps en temps d'une hauteur libre et d'un volume, qui imposaient de temps en temps des fenêtres qui ne s'ouvrent pas. Alors qu'en fait c'est quand même extrêmement perturbant lorsqu'on est dans un immeuble de ne pas pouvoir tout simplement ouvrir la fenêtre quand on a chaud, la fermer quand on a froid, d'avoir un bâtiment qui remonte vite en température une fois que la fenêtre est fermée, de proposer des bâtiments qui invitent par exemple à prendre les escaliers. Ça a l'air tout con, mais c'est extrêmement pénible lorsqu'on est dans un bâtiment de bureau de devoir prendre l'ascenseur pour aller d'un niveau à l'autre, de proposer des bâtiments où la nature est omniprésente également, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens n'ont pas chez eux et pourquoi est-ce qu'ils iraient au bureau. Sur les bâtiments de bureau qu'on propose, on a 20% des surfaces qui sont dédiées à des jardins, à des parcs, à des espaces extérieurs, et donc on s'attache à avoir la nature omniprésente à l'intérieur de nos opérations. On le dit souvent que WO2 c'est pas un promoteur comme les autres, mais justement qu'est-ce qui vous différencie vous des autres promoteurs ? Je pense qu'il y a deux choses qui différencient WO2 des promoteurs traditionnels.
Dans un premier temps, de toute évidence, je pense que c'est son ingénierie. C'est-à-dire qu'on a notre propre département de R&D en interne, ce qui est assez rare pour des sociétés de promotion. Et ce département de R&D développe des solutions pour construire bas carbone. Donc pour pouvoir utiliser le bois comme principal matériau de gros œuvre, pour pouvoir accrocher tout type de façade sur une structure bois et pour pouvoir limiter au maximum l'empreinte carbone de nos constructions. Donc ce département de R&D, à mon avis, a une valeur ajoutée qui est inestimable. La deuxième chose, à mon avis, qui nous caractérise, c'est l'attention qu'on a mis dans le produit qu'on développait, ce dont je parlais juste avant, la qualité des espaces et avoir la possibilité de développer des immeubles sur la base de nos convictions et de ce qui est bon pour le locataire, plutôt que sur la base de normes ou de certifications et de ce qui est bon pour le directeur immobilier. Est-ce que vous nous donner quelques exemples justement de programmes en cours? On a évoqué Arboretum, vous avez présenté la maquette d'Arboretum ici même au CIMI, sur le stand BNP Paribas Immobilier, je sais. Donc d'autres exemples peut-être de programmes en cours? Alors si je devais vous faire visiter un autre chantier que l'Arboretum, je pense que je vous emmènerais sur notre chantier de Marcadet, dans le 18e arrondissement. C'est une très belle opération, l'architecte est Chartier d'Alix. Elle est actuellement en cours de travaux, elle devrait être livrée en fin d'année prochaine. C'est un projet qui est très intéressant puisque déjà c'est un ensemble immobilier qui est mixte sur 35 000 m², il y a 25 000 m² de bureaux, mais également des commerces, une résidence étudiante, des locaux pour la ville de Paris. Et puis il y a tout un tas de tiers également au sein de l'ensemble immobilier dont l'activité est maintenue pendant les travaux. Donc c'est typique des chantiers en milieu dense et des chantiers extrêmement complexes. Et puis c'est une opération aussi qui est intéressante puisque on a conservé tout un socle de béton existant et on est venu le surélever justement parce qu'on utilisait le bois massif comme principal matériau de structure et parce qu'on pouvait rajouter 4 niveaux sur ce socle existant si on le faisait en bois. Donc c'est un excellent exemple finalement des atouts des technologies développées par WO2 et notamment de l'utilisation du bois pour réussir à réinventer la ville dense avec des usages mixtes et avec un produit bureau qui est d'une qualité exceptionnelle puisqu'on a une terrasse de 6000 m² complètement végétalisée qui donne sur le Sacré-Cœur et je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement rare. Toutes ces valeurs que l'on évoque depuis le début de notre entretien, les valeurs de WO2, c'est ça qui vous a attiré, vous, dans le groupe, d'abord chez Woodeum en 2017 et ensuite chez WO2, vous, Marc? Lorsque j'ai décidé de rejoindre Guillaume Poitrinal et Philippe Zivkovic, les fondateurs du groupe, en effet, on était notamment sur la partie bureau une toute petite structure. La partie logement c'était bien développé depuis 2014 avec les premières opérations de logement sur 2014-2015 sous la marque Woodeum. Et puis c'est vrai qu'il y avait quelques projets de bureau qui m'ont beaucoup intéressé. Je pense que j'ai rejoint la société aussi parce que j'avais envie de rejoindre une petite structure extrêmement agile, mais avec des gros moyens et des grandes ambitions. Et c'est vrai qu'on a quelques très beaux projets. On a aujourd'hui près de 400 000 m² en travaux ou en pipeline. Donc on a des gros moyens et on a la possibilité finalement de développer des opérations absolument exceptionnelles. Et puis des grandes ambitions parce qu'on s'était donné 5 ans pour diviser par 2 l'empreinte carbone de nos bâtiments et c'est ce qu'on a fait entre 2015 et 2022. L'empreinte carbone des bâtiments WO2 a été divisée par 2 par rapport à celle des bâtiments traditionnels et on s'est redonné 5 ans, vous voyez, pour la rediviser par 2. Donc on part d'à peu près 1250 kg de CO2 par mètre carré, on est aujourd'hui autour de 650 et on peut se fixer un objectif entre 300 et 400 à 5 ans. Et donc c'est cette ambition-là aujourd'hui qui porte les équipes autour de moi et c'est en effet la raison pour laquelle j'ai rejoint la société en 2017. Ouais. Petite structure à l'époque, comme vous disiez, mais qui grandit bien aujourd'hui. Petite structure à l'époque qui a pas mal grandi depuis, en effet, puisque au total dans le groupe on est une centaine de personnes. Il y a 60 personnes à peu près sous la marque Woodeum. Chez WO2 on est une trentaine, puis on a adossé un fonds d'investissement qui regroupe plus une dizaine de personnes. Donc on est une bonne centaine dans le groupe aujourd'hui. Merci beaucoup Marc Lafont de nous avoir parlé de WO2 aujourd'hui au micro de Imo Week, donc avec des objectifs, on l'a compris, de réduction encore de 50% au niveau de l'empreinte carbone et vous nous prouvez que c'est possible. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès.